Salut et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat et de motivation. Et donc, si ces thèmes vous intéressent, vous êtes bien évidemment au bon endroit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 9 habitudes qu'il faut développer pour réussir dans sa vie. Sans plus tarder, la toute première habitude qu'il faut développer pour réussir dans sa vie, c'est de pratiquer ce qu'on appelle la clarté. La clarté. Donc, chers amis, tu veux réussir, il faut apprendre à définir clairement les choses. Tu dois avoir un but ou des buts clairement définis. Ensuite, un plan d'action clairement défini. Tu dois savoir exactement qui est-ce que tu es. Tu dois savoir tes forces, tes compétences, tes faiblesses. Ça doit être clair dans ta tête pour pouvoir dégager les ressources qu'il faut pour combler tes manques. Ensuite, savoir où est-ce que tu te trouves, savoir où est-ce que tu vas et quel chemin il faut emprunter pour arriver à ce résultat. Je sais, ça fait trop de choses, mais en même temps, c'est la vie. Tant que tu ne prends pas le temps pour définir clairement les choses, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Il y a beaucoup de personnes qui veulent réussir dans la vie. Mais combien d'entre eux réussissent véritablement? Et les statistiques prouvent que ceux qui prennent la peine de définir clairement les choses, ils finissent toujours par réaliser cette chose. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, on se lève emportés par le courant des choses plutôt que de définir clairement un but de vie. Donc, apprenons à définir clairement les choses. La deuxième habitude qu'il faut développer pour réussir dans la vie, c'est d'apprendre à contrôler ses fréquentations. Les statistiques prouvent que nous sommes la moyenne des 6 personnes que nous fréquentons le plus dans la vie. C'est-à-dire que les 6 personnes qui nous sont les plus proches là ont une influence très considérable sur nous. C'est pourquoi il est important de vraiment choisir avec qui nous marchons. Avec qui nous marchons. Il y a des gens qui n'étaient pas méchants, mais à cause de leurs compagnons, mari ou femme qu'ils ont choisi, aujourd'hui ils sont devenus pires que le mot méchant. Et combien de personnes ont été détournées de leur objectif de vie rien que par les fréquentations. Donc, il est vraiment important d'apprendre à contrôler ces fréquentations si on veut véritablement réussir dans la vie. Et la troisième habitude qu'il faut développer pour réussir dans la vie, c'est de faire attention aux réseaux sociaux. Chers amis, aujourd'hui, il est impossible de vivre dans ce monde moderne sans être abonné, sans avoir un compte sur les différentes plateformes de réseaux sociaux qui existent. Mais en même temps aussi, on est tous d'accord que ces réseaux sociaux ont un impact considérable sur nous. Et la première impact que moi je vois sur les réseaux sociaux, ça nous bouffe énormément du temps. Et donc, si tu veux vraiment réussir, il faut apprendre à contrôler cela. Il faut apprendre à contrôler cela. Les réseaux sociaux, c'est nous les hommes qui les avons créés. Ça veut dire que c'est nous qui devrons les maîtriser, c'est nous qui devrons les contrôler. C'est pas à eux de nous maîtriser. Malheureusement, c'est l'inverse qui est en train de se faire. Donc nous devons apprendre, nous devons nous être conscients parce qu'on est ambitieux, on veut réussir, être conscients pour pouvoir apprendre à utiliser les réseaux sociaux à nos guises plutôt que le contraire. Donc faisons attention aux réseaux sociaux pour ne pas qu'ils aient un impact négatif sur nous, en consommant bien évidemment notre temps. Quatrième habitude qu'il faut développer pour réussir dans sa vie, ça fait un peu rire, mais c'est très important. C'est d'apprendre à dormir tôt, chers amis. Il faut apprendre à dormir tôt. C'est important de dormir tôt pour pouvoir se réveiller tôt. Il est prouvé scientifiquement que l'esprit est plus productif avant midi. L'esprit est plus productif avant midi. Du coup, si tu te réveilles tôt et que tu te mets tout de suite en activité, tu vas produire plus de résultats que celui qui s'est réveillé par exemple à 10 heures et a commencé à travailler. Parce que toi, ton esprit, tu t'es réveillé tôt, donc ton esprit, vous voyez, le soleil n'est pas encore fort, donc tout est calme, zen. Du coup, tu peux être plus productif. Alors que dans l'après-midi, il y a trop de mouvements et ainsi tout est embrouillé dans la tête. Donc, il faut apprendre à dormir tôt, pour pouvoir se réveiller tôt, pour pouvoir maximiser ses chances de production avant midi. La petite astuce que moi je donne, c'est de se fixer une heure où vous devrez dormir. Je sais que c'est pas facile quand tu es parent, souvent ton heure de sommeil, de dormir dépend de l'heure des enfants, mais si tu prends vraiment le temps de réglementer les choses, de fixer les choses, vous pouvez avoir une heure où il faut se coucher. Et la cinquième habitude qu'il faut développer pour pouvoir réussir dans la vie,
c'est d'être une personne engagée. Il faut être une personne engagée, déterminée à réussir. Et quand il s'agit de réaliser quelque chose, il y a 3 types d'individus. La première catégorie de personnes, il y a ceux qui veulent cette chose. Par exemple, quelqu'un qui veut devenir millionnaire, donc lui veut devenir millionnaire. Il y a deuxièmement, l'autre il désire être un millionnaire. Et le troisième type d'individu, c'est celui-là qui est déterminé à atteindre ce million, c'est déterminé à devenir millionnaire. Donc les 3 mots ont leur force et leur impact sur l'individu. Celui qui veut tout simplement, il veut tout simplement, c'est pas suivi d'action. Celui qui désire, le niveau est un peu plus élevé que celui qui veut, mais c'est encore faible. Mais celui qui dit, moi je m'engage à être millionnaire, celui-là va dégager plus d'énergie, plus de force. Et du coup, il va avoir plus d'opportunités qui s'offrent à lui que les 2 précédents. Donc, il est important d'être un être engagé. Ayez des objectifs définis. Et il est important, quand tu définis un objectif, de l'écrire, de mettre sur papier. Parce qu'il a dit que quand tu mets un objectif sur papier, il dit que ça prend en compte tout ton être. Il dit physiquement, tu t'engages à le faire, de façon visuelle, tu t'engages aussi. Parce que quand tu écris l'objectif, tu le vois. Et aussi mentalement, parce que tu vas réfléchir pour écrire cette chose. Du coup, ça prend en compte tous les aspects de ton corps. Mais celui qui pense seulement à réaliser un but, tu ne l'as pas vu sous les yeux. Physiquement, tu n'es pas engagé sur ce chemin. Du coup, la force, l'énergie que tu débauches pour pouvoir réaliser cette chose est moins. Donc, c'est pourquoi il est vraiment recommandé d'écrire son objectif. Et si tu es beaucoup ambitieux, voici un exercice qui va véritablement t'aider, qui va te donner vraiment le coup de pouce pour pouvoir agir et atteindre ton objectif. C'est d'écrire chaque jour ton but de vie. Prends un petit cahier, chaque jour tu écris. Je veux être tant, ou bien je vais réaliser telle chose, je vais réaliser telle chose. Et tu vas voir que ça va devenir une force extraordinaire qui va véritablement te pousser à avoir la motivation nécessaire pour réaliser cette chose. Donc, il faut te définir clairement ce que tu veux. Il faut être un être engagé et poser des actions concrètes pour pouvoir te rapprocher de ces buts. Le 6e point rejoint un peu ce point dont je viens d'aborder, c'est d'être consistant. Chers amis, consistency is the mother of the skill. Il faut apprendre à être consistant dans tout ce que tu fais. Moi, quelqu'un qui veut, par exemple, se développer les muscles, il ne va pas aller au gym une seule fois et puis après, il abandonne, c'est dans 3 mois quoi, il va partir. Non, tu ne vas jamais atteindre ton objectif de cette manière-là. Tu dois au moins pratiquer ce physique au moins 2 fois par semaine pour que sur 6 mois, 8 mois, 1 an, tu commences à voir le résultat. Et c'est de cette même manière que même dans nos projets, nous devons nous comporter. Il faut être consistant. Ça peut ne pas être facile, mais en même temps, il faut trouver l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Dieu a créé ce monde avec ses problèmes, avec les difficultés. Il aura les pauvres bananes sur ta route, mais il faut apprendre à pouvoir les esquiver. Il faut apprendre à pouvoir les sauter pour pouvoir te rapprocher de ton but. Donc, sois consistant. Peu importe la situation de vie que tu vis, comprends que les problèmes font partie de la vie et que les problèmes ne doivent pas m'empêcher de me rapprocher de mon but. 7e habitude qu'il faut développer pour réussir dans sa vie, c'est d'apprendre une compétence. C'est d'apprendre une compétence. Ceux qui réussissent, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est ceux qui prennent la peine de définir clairement ce qu'ils veulent. Ensuite, définissent clairement quel est le prix à payer pour obtenir cette chose. Et troisièmement, s'engage résolument à atteindre ce objectif. Donc, quand tu as défini ton objectif, c'est sûr qu'il y a des compétences que tu ne maîtrises pas. Il y a quelqu'un qui, par exemple, a défini un objectif, tu veux faire du e-commerce. Et puis, il voit qu'il a nécessairement besoin de connaître le logiciel Excel pour bien réussir son business. Et donc, c'est une compétence, c'est vrai que tu peux avoir quelqu'un pour t'aider, mais il faut se fier toujours à quelqu'un, alors qu'on a la possibilité d'apprendre cette chose et puis être plus à l'aise. Donc, quand tu as défini des objectifs, il y aura des compétences que tu vas devoir apprendre. Il faut savoir ces compétences-là, les apprendre pour pouvoir réussir. Je l'ai dit ici la dernière fois, ceux qui réussissent, ils ne font pas des études vagues, ils ne sont pas des généralistes, ils sont dans la spécialité.
Ils sont dans la spécialité, ce sont des spécialistes. Ou même vous voyez les médecins généralistes et puis les médecins qui sont des spécialistes n'ont pas le même salaire. Ils n'ont pas le même salaire. Le spécialiste va faire plus de 5 à 6 ans de plus d'études que le généraliste. Mais le salaire aussi sera différent, bien évidemment. Il faut apprendre une compétence, mais surtout une compétence utile, et tu vas voir que cela va te faciliter les choses dans la vie. 8e habitude qu'il faut développer, malheureusement je l'aborde encore parce que c'est aussi un problème pour nous, et surtout nous les Africains. Comme l'a dit un auteur, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faut cacher cette chose dans les livres. Donc tu l'as bien deviné, je vais parler ici de la lecture. Chers amis, il faut lire beaucoup. Il faut lire beaucoup. Les livres regorgent tellement d'informations, des informations que, comme je l'ai dit, nous ne l'avons même pas trouvé à l'université. Parce que souvent, nos professeurs à l'université même sont dans une sorte de duel avec nous. Et malheureusement, on ne va pas à l'essentiel dans ce sujet. Alors que dans les livres, l'auteur, il sait que s'il n'écrit pas ce qui est important, les gens ne liront pas, les gens ne vont pas acheter. Du coup, il va faire l'effort d'écrire ce qu'il faut écrire. Donc, il faut apprendre à lire. Si c'est une habitude que vous n'avez pas, chers amis, vous perdez assez de temps. Tu passes 2 heures du temps, 3 heures du temps, 4 heures du temps, 5 heures du temps à surfer sur les réseaux sociaux. Ne pas avoir ne serait-ce que 10-15 minutes par jour à lire, c'est que tu es moins ambitieux, c'est que tu es en train de perdre ton temps, tu es moins ambitieux, tu ne sais pas ce que tu veux. Alors que tu ne dois pas être quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. La 9e et dernière habitude qu'il faut développer pour réussir, chers amis, c'est de se faire coacher. Les amis, même tous les grands athlètes que nous voyons aujourd'hui, ils ont des coachs. Cristiano Ronaldo a un coach, un entraîneur. Quand bien même qu'il a plus de talent footballistiquement parlant que son coach, mais il s'est fait coacher. Lionel Messi, pareil. Pour ne citer que ces deux-là, tous les athlètes de haut niveau que nous voyons, les catcheurs, les boxeurs, que ce soit dans l'athlétisme, dans le tennis, et ainsi de suite, ils ont des managers, ils ont des gens pour les coacher. Mais pourquoi est-ce que c'est nous qui ne savons même pas souvent comment faire pour réussir? C'est nous qui refusons d'avoir des coachs. Chers amis, il y a tellement de distractions aujourd'hui dans ce monde que si tu veux évoluer de tes propres ailes, tu n'iras nulle part, tu ne vas pas arriver quelque part. Je pense que le problème, c'est de te trouver un bon coach. Alors que les bons coachs, il y en a beaucoup aujourd'hui. Toi seul, il te sera difficile d'arriver. Il faut te trouver un coach. Ça sera moyennant quelque chose. Mais le résultat que tu vas obtenir de ce coaching va te permettre de, par exemple, changer ta vie pour toujours. Plutôt que de te faire la tête, de te jouer les connaisseurs où tu penses que tu sais tout, alors que malheureusement, tu ne sais rien. Voyez, toutes les grandes entreprises que vous voyez, surtout aux États-Unis, pourquoi les entreprises américaines sont à la tête de toutes les entreprises du monde? Quand tu prends Google, Microsoft, Apple, ils sont à la tête. Vous savez pourquoi? Ils sont permanemment en train de se faire former. Et c'est nous qui ne sommes rien encore qui faisons la tête. Si vous savez que vous êtes une personne négligente, vous êtes une personne qui ne sait pas exactement ce qu'il veut, ou manquez d'organisation, ou d'ambition dans votre vie, trouvez-vous quelqu'un qui va vous pousser. Qui va vous pousser à abandonner la procrastination, qui va vous pousser à abandonner la paresse, qui va vous pousser à abandonner la négligence pour pouvoir faire décoller votre vie. C'est vraiment très important, chers amis. C'est très important parce qu'il n'est pas facile de réussir tout seul aujourd'hui. La vidéo devient très longue, donc je vais m'arrêter là. Merci d'avoir visionné cette vidéo. S'il le faut, il faut revenir sur cette vidéo, les amis. Le salut, il est personnel. Ne manquez pas de liker, de vous abonner, et que Dieu te bénisse chez toi.